bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez jamais vu ce concept là sur ma chaîne, je l'ai déjà fait 2 fois, l'été dernier je crois et cet hiver. En fait dans ces vidéos là, les livres de saison, donc je présente des livres qui se passent en la saison. Pas très français ce que j'ai dit mais vous avez compris. En gros là on est en été, donc je fais une vidéo livre de saison été. C'est-à-dire que je vais vous présenter un certain nombre de livres, je préfère pas les dire le nom de livres parce que vous allez voir c'est un peu bizarre, compliqué, enfin bref, qui se passe en été. Moi c'est pas quelque chose que je fais, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien en été lire des livres qui se passent en été, en hiver, des livres qui se passent en hiver et ainsi de suite. Moi c'est pas quelque chose que je fais déjà parce que je sais rarement quand vont se passer les livres, puisque je sais rarement de quoi ça va parler, donc c'est très compliqué pour moi de savoir quel livre se passe en quelle saison, je sais pas en fait. Et j'avais envie de faire ça parce que ça me permet de revenir sur des livres que j'ai lus il y a parfois quelques mois, pas quelques années encore parce que j'en suis pas à ce stade-là, mais voilà, ça me permet de revenir sur des livres que j'ai lus il y a quelques mois. Je mets dans ces vidéos tous les livres que je les ai aimés ou pas. Il y en a, je crois dans la précédente session, il y a des livres dont je vous ai parlé que j'avais même plus avec moi parce que je les avais abandonnés et je m'en étais séparée. Pour vous dire à quel point je vous parle de tous les livres. Et du coup ça peut aider les gens qui cherchent des livres qui se passent en été pour le coup. Je ne l'ai pas fait cet automne et je ne l'ai pas fait au printemps non plus parce que, enfin l'automne dernier et ce printemps, vous avez compris, parce que j'avais pas assez de livres en fait, mais je pense que pour l'automne prochain il y aura une vidéo livre de saison parce que j'ai pas mal de livres qui se passent en automne que j'ai accumulés ces derniers temps en fait. Bref, trêve de blabla, on y va, c'est parti. Le premier du jour, c'est Grégor, le tome 1, La prophétie du gris de Susan Collins, qui se passe, enfin qui démarre au début de l'été et qui se passe, je crois, sur les 15 premiers jours de l'été. J'adore Susan Collins, c'est évidemment l'autrice de Hunger Games. Ici, on est en jeunesse et donc on va suivre Grégor. Le point de départ, c'est que Grégor a 2 petites sœurs et qui sont en vacances. Sauf que sa mère n'a pas les moyens de leur payer un centre aéré, un truc. Lui, il aurait bien aimé partir avec ses copains et tout, mais il peut pas. D'autant plus qu'il doit rester pour s'occuper de Moufle. Je sais pas écrit, mais je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui est sa plus petite sœur, qui doit avoir 3 ans, un truc comme ça. Donc il est obligé de rester chez lui, ça le fait un peu chier parce qu'il a genre 12-13 ans, un truc comme ça, et franchement il a autre chose à foutre, il préférait être avec ses copains, mais il a pas le choix, il doit s'occuper de sa petite sœur. Et au tout début du livre, ils vont à la laverie qui est au sous-sol de l'immeuble où ils habitent en fait. Et Moufle, donc sa petite sœur, va découvrir un accès à un monde souterrain. Et donc Grégor va la suivre là-dedans parce qu'il n'a pas le choix, il faut qu'il la récupère, il faut qu'il la suive, il est censé s'occuper d'elle. Et donc ils vont être catapultés dans ce monde souterrain qui est un monde de fantasy, avec des bêtes et trucs et tout. C'est vraiment, et à partir de là on va démarrer une quête de fantasy avec une prophétie qui a à voir évidemment avec Grégor, sinon c'est pas drôle. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'avais peur avant de démarrer ce livre parce que c'est Susan Collins, j'avais peur de pas autant aimer que j'ai aimé Hunger Games. Et pourtant j'ai vraiment adoré. Pour les enfants ça doit être juste génial de lire ça quand t'as 12-13 ans. Je crois que c'est à partir de 10 ans, voilà c'est ça. Ça doit être juste génial de lire ça à cet âge là, vraiment. Moi j'aurais adoré lire ça quand j'avais 9-10 ans du coup. Vraiment ça se lit hyper bien, c'est hyper fun. Et pour ceux qui ont lu Hunger Games, on retrouve la manière d'écrire et de construire les univers de Susan Collins. Et c'est vraiment cool. Donc que vous ayez lu ou pas Hunger Games, je vous conseille Grégor. Et si vous n'avez pas lu Hunger Games, qu'est-ce que vous attendez? Merde à la fin. Le deuxième c'est Pompéi de Robert Harris. Celui-ci se passe précisément du 22 au 25 août de je sais plus quelle année, mais l'an 79, parfait c'est écrit. En fait donc évidemment comme le titre l'indique, le livre démarre quelques jours avant l'éruption du volcan. Et donc de l'an 79 qui a ravagé Pompéi du coup. Et se termine au moment de l'éruption. Voilà, donc ça se passe sur une très courte durée. J'ai beaucoup aimé, c'est un sujet qui m'intéressait à la base. Et ce que j'ai adoré, c'est de voir qu'ils ont tellement pas conscience du danger que représente le volcan à côté duquel ils vivent depuis des années, que toutes les petites choses, les petits tremblements, le soufre qui va se mettre à tomber, l'aqueduc qui commence à dégénérer, en fait, qui part en cacahuète, tout ça qui, à nous en tant que lecteurs et à nous qui savons que le volcan c'est dangereux, ça nous met la puce à l'oreille. On sait que c'est à cause du volcan, on sait qu'il faut se barrer de là en courant puissance 15 000, mais eux, ils ont absolument pas conscience de ça. On suit même celui qui s'occupe de l'aqueduc et qui donc est chargé d'aller à l'aqueduc qui est juste à côté du volcan
pour voir c'est quoi ce bordel. Autrement dit, il va vers le volcan, il va vers le danger, alors que le gars il va se mettre à pshhh partout et qu'il faut pas y aller en fait, gars. Voilà, donc c'est. Je pense que c'est pas mal romancé quand même. Après, je suis pas hyper à l'aise et hyper calée dans l'histoire du volcan, du truc. J'ai été à Pompéi, j'ai eu cette chance avec l'école parce que j'ai fait du latin et du coup on a fait un voyage en Italie et tout et tout. J'ai vu Pompéi et du coup il y a pas mal de clins d'œil, enfin de clins d'œil, il y a pas mal de descriptions, typiquement les passages piétons pour ceux qui auront été, qui sont décrits comme ils sont dans la réalité et comme ils étaient à l'époque. Et on a aussi vaguement les droits des femmes à l'époque qui n'étaient pas ouf. Voilà, j'ai globalement vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai mis du temps à le lire parce que c'était pas, c'est assez lent et comme tu connais la fin, bah, t'as pas de motivation à lire le livre parce que tu connais la fin de l'histoire en fait, tu vois. Mais j'avais quand même envie de le lire et du coup je vous le conseille. Et, niveau chaleur, éruption, feu, tout ça, on est pas mal pour l'été. Surtout que ça se passe au mois d'août, du coup. Ensuite, j'en ai deux pour le prix d'un. Donc, le premier, c'est Nightmare, le tome 1, Le secret du vampire. Et le tome 2, Les sœurs des ténèbres. Le tome 1 se passe au tout début de l'été, je crois que c'est fin juin. Et celui-ci se passe plutôt fin août, début septembre, un truc comme ça. Donc, on est sur l'été, même si dans ma tête, j'ai beaucoup de mal à me dire que début septembre, on est en été. Parce que même si je ne suis plus à l'école maintenant, pour moi, début septembre, ça veut dire la rentrée, ça veut dire la fin des vacances, et donc ça veut dire la fin de l'été. Mais en fait, on est en été jusqu'au 20 ou 21 septembre. Un truc comme ça. Donc en fait, on est encore en été. Bref, c'est une saga que j'ai aujourd'hui abandonnée. Je ne vous ai jamais parlé du tome 4 parce que je n'ai même pas essayé de le lire. En fait, je l'avais mis dans ma palle du mois de février, puis je l'ai remis dans ma palle du Spring Flower Challenge. Sauf que j'ai pas envie de le lire en fait, le tome 4. Je l'ai laissé traîner sur ma tête. J'avais sorti de ma bibliothèque en mode allez, je vais le lire après. Et puis il a traîné pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et je n'ai pas envie de le lire. C'est une bonne saga, vraiment. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que dans chaque tome, on a une histoire différente, et que dans le tome 2, on ne revoit pas les personnages du tome 1, et dans le tome 3, on ne revoit pas les personnages d'avant, et ainsi de suite. Alors peut-être qu'à partir du tome 4, 5, 6, 46, j'en sais rien, on finit par revoir les personnages d'avant. Mais du coup, en fait, j'ai eu du mal à... Enfin, j'ai pas compris pourquoi pourquoi l'autrice a fait ça comme une saga. Sachant que chaque tome, tu peux le lire indépendamment et dans l'ordre que tu veux, vu qu'il n'y a pas de lien en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lien, tu ne revois pas les personnages d'avant, il n'y a rien. Donc voilà. Sinon, dans le tome 1, on va suivre une jeune fille qui découvre qu'elle a un cancer, une leucémie, je sais plus trop. Et son meilleur ami, qui est un vampire, va tout faire pour la sauver, même s'il n'en a pas le droit à cause du Night World et des règles et tout. Et tout. Globalement, j'ai bien aimé. Dans ce tome 2, on suit deux sorcières, je crois. Ou c'est dans le tome 3, je sais plus. Mais globalement, chaque histoire, je les ai bien aimées, ça se lit bien, c'est sympa. L'univers est cool, c'est pas dingue, mais c'est assez sympa à lire et tu passes quand même un bon moment. Mais ce qui m'a manqué, c'est une cohésion dans la saga, des liens entre les tomes. Et au bout d'un moment, j'ai pas vu l'intérêt de continuer une saga qui pour moi n'en est pas une. Donc j'ai pas lu le tome 4 et je lirai jamais la suite. Mais peut-être que si j'avais lu ça quand j'avais genre 15-16 ans, ou à une époque où j'avais pas lu grand chose au niveau fantasy, fantastique, young adulte, j'aurais adoré. Donc si c'est votre cas, et bah essayez. Voilà. Le suivant c'est le tome 1 du Women Murder Club, donc Premier à mourir de James Patterson. Ici on est littéralement en été puisqu'il se passe de fin juin à août. Donc on est bien en été. Pour l'histoire, on va suivre Lindsay qui est une enquêtrice de la brigade criminelle et qui va avec d'autres jeunes femmes de son entourage et qui ont des métiers différents à chaque fois, créer un club de femmes, donc le Women Murder Club, pour faire à chaque fois, elles se retrouvent dans une espèce de bar pour faire une espèce de brainstorming et essayer de comprendre la psychologie du gars qui fait ça, qui c'est qui fait ça, pourquoi il tue, blablabla, tout ça. C'est une enquête, c'est un thriller quoi. Et ici, on est avec des couples de jeunes mariés, mais quand je dis jeunes mariés, c'est genre qui se sont mariés la veille, voire le jour même, qui se font buter. Voilà, ni plus ni moins. Et donc on va essayer de comprendre c'est quoi ce délire et pourquoi une espèce de psychopathe tue des jeunes mariés qui n'ont a priori rien fait. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je l'avais dit dans la date lecture dans laquelle j'en parle. J'ai été extrêmement déçue, voire énervée par l'épilogue. Il n'empêche que l'histoire en elle-même est très cool et que j'ai passé un bon moment. Je suis dégoûtée par l'épilogue, mais ça n'engage que moi. L'enquête est vachement cool. James Patterson n'est pas James Patterson pour rien. Enfin, je veux dire, il sait écrire des thrillers, il sait bien les écrire. T'as envie de continuer l'histoire, t'as envie de savoir ce qui se passe, t'es à fond dedans en fait. Enfin, j'étais à fond dedans en tout cas. Même si l'épilogue m'a clairement déçue. Je suis fatiguée, ça s'entend, moi. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis fatiguée. Hein.
Bref, du coup voilà, je vous conseille si jamais vous n'avez pas jamais lu de James Patterson. Moi c'était mon premier James Patterson et pour commencer c'est vraiment pas mal, donc je vous le conseille. Et enfin, avant que ma voix décide de se barrer définitivement, les deux derniers, parce que c'est pareil, deux pour le prix d'un. Donc Sherlock Lupin et moi, le tome 1, c'est ça, Le mystère de la Dame en noir, et le tome 2, Dernier acte à l'opéra, de Irène Adler, aka Pierre Domenico Bacalario et Alexandre Rossi. Oh, j'ai réussi. J'ai beaucoup de mal à retenir leur nom, en plus ils n'ont pas écrit, donc mon cerveau il a un peu de mal. Mais bref, donc dans le premier, on est pendant les vacances scolaires, enfin pendant les vacances scolaires. On est juillet-août, quelque chose comme ça. Et dans celui-ci, on est début septembre. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, même si j'ai un peu de mal avec ça, début septembre, c'est encore l'été. Et donc on va y rencontrer le jeune Sherlock, le jeune Lupin et la jeune Irène, évidemment. Parce que le et moi, c'est Irène Adler, en fait, qui est narratrice et donc auteur, pseudo des deux auteurs qui ont réellement écrit ce livre. Et donc voilà, dans ce tome-là, ils se rencontrent, c'est l'été, ils sont en vacances, ils sont à Saint-Malo, je crois que c'est ça. Et dans ce tome-là, ils se retrouvent à Londres, tous les trois. Ce que j'aime, c'est les personnages sont vraiment cool. Les enquêtes sont pas ouf, mais en même temps, c'est mené par des enfants, donc tu peux pas avoir des enquêtes trop compliquées puisque elles sont résolues par des enfants, donc c'est pas possible d'avoir un truc trop compliqué. Et ce que j'aime, c'est qu'on est en 1870. Et c'est une époque que j'ai pas l'habitude de lire en fait, parce que en fait c'est le genre d'époque qui aujourd'hui m'intéresse. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans une vidéo il y a pas très longtemps. Bref, c'est le genre d'époque qui m'intéresse, mais qui au moment où je l'ai étudié ne m'intéressait pas. Ce qui fait que je n'ai aucun souvenir de ça. Par exemple, dans le tome 2, on a la guerre des Prussiens, je sais plus quoi. J'ai aucun souvenir de ça, je suis quasiment certaine que je l'ai étudié à un moment donné ou à un autre à l'école, mais comme au moment où je l'ai étudié ça ne m'intéressait pas, j'en ai zéro souvenir. Et voir l'évolution qu'il y a entre leur époque et notre époque, c'est quelque chose de vraiment cool. Donc voilà, même si c'est pas la saga jeunesse la plus dingue et la plus folle, ce sont des synonymes, je suis au courant, mais je fais ce que je veux. Moi, je vous le conseille quand même parce que ça permet de passer un bon moment. Qui plus est, en été, c'est léger, c'est fun, on se prend pas la tête. Voilà, si vous êtes du genre à lire en vacances sur la plage, chose que je ne fais pas, mais que si vous le faites, faites-le. Et ben ça c'est cool, franchement c'est cool parce que t'as pas vraiment besoin de ton cerveau en fait, c'est de la jeunesse, si tu le lis en tant qu'adulte, ça passe tout seul, c'est écrit hyper gros, et les marges sont dingues et ça franchement ça se lit tout seul. Et puis pour les enfants ça peut être un bon moyen de leur faire découvrir les enquêtes si jamais ça les intéresse et pour peut-être en faire des futurs lecteurs de policiers et de thrillers, pourquoi pas. Bref, c'est sympathique. Voilà, ma vidéo est terminée. Si vous avez en tête des livres qui se passent en été, en hiver ou au printemps ou en automne d'ailleurs, allez-y. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça, peut-être que ça me motivera à les lire ou pas, on ne sait pas. Mais faites-vous plaisir, parlez-moi de livres si vous avez envie d'en parler dans les commentaires. J'invite rarement les gens à commenter mes vidéos, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Hein. C'est ouvert, hein, ça s'appelle les commentaires, c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Je divague. Est-ce que vous avez remarqué que je divague? Je vous ai dit que j'étais fatiguée, hein, je suis fatiguée. Donc j'arrête cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vais me coucher.